Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul unboxing en même temps puisque c'est ma commande Sephora Gold que j'ai reçue. Alors j'ai pas 50 produits à vous présenter parce que j'avais manqué pas beaucoup de choses. Là ce que j'ai c'est vraiment des trucs que je voulais acheter depuis un moment, que j'avais envie de tester. Du coup je me suis dit bah c'est le moment, moins 25%, il faut foncer. Donc je suis contente parce que j'avais jamais reçu la petite boîte cadeau comme ça et je trouve ça quand même plus sympa à recevoir qu'un simple sac, surtout qu'on peut la garder pour la réutiliser. Je sais pas si je vais la réutiliser parce que aujourd'hui en plus de cette boîte, de cette commande, j'ai reçu une commande de Beautiful Box qui sera avant ou après cette vidéo. Je ne sais pas encore, mais au pire si c'était avant, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en bas. Bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche juste en bas là pour voir quand je mets mes prochaines vidéos. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, hein. J'ai 4 produits en gros pour, voilà, pour résumer le truc. Donc je vais les sortir de la boîte. Alors on va commencer dans l'ordre où ça s'utilise en gros par ceci. Voilà, c'est la poudre Pro Filter de chez Fenty Beauty. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, tout ça. Je me suis dit, bon, il faut que je la teste parce que moi j'utilise en ce moment celle de chez Too Faced. Mais elle a tendance à marquer toute la sécheresse que j'ai sous les yeux, donc c'est vraiment pas terrible. J'ai pris un teint butter, je savais pas vraiment si elle était beaucoup teintée, pas beaucoup. Je voulais une poudre translucide en fait, et du coup je trouvais que cette teinte, si on l'appliquait juste à peine pour pouvoir matifier le teint, ça allait très bien. Du coup c'est pour ça que j'ai pris cette teinte. Et effectivement là c'est celle que j'ai appliquée et elle est plutôt pas mal, elle marque pas trop mes imperfections sous les yeux. Bon là j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai juste mis la poudre pour la tester vite fait. Voilà. Donc c'est un énorme pot, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, vous voyez mon petit portable là-dedans, c'est assez marrant. Enfin bref, c'est un énorme pot, il y a 28 grammes quand même, c'est quand même énorme mais elle est pas très chère, j'ai pas le prix sous les yeux. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon pour que vous puissiez l'acheter si elle vous plaît, voilà. Et en plus, ce que j'ai trouvé super bien quand j'ai ouvert, c'est que... Bon là il y a le cache, je vais pas l'enlever pour pas le mettre partout, mais c'est que j'avais un plastique à la place du cache. Et si vous voulez, le cache était rangé dans le packaging. Enfin, du coup, c'était vraiment bien protégé pour l'emballage et je trouve ça génial. Voilà, que dire de plus, je sais pas, je l'ai testé qu'une fois donc je peux pas vraiment donner un avis de ouf dessus. Je vais la tester plusieurs fois avec plusieurs fonds de teint, plusieurs anti-cernes et voir si le maquillage bouge, puisque là je ne sais pas, parce que je me suis maquillée il y a 10 minutes juste pour faire cette vidéo. Et oui, parce qu'on est encore en confinement, voilà, et que c'est une commande que j'attendais depuis le 18 mars, il me semble, donc assez contente de l'avoir reçue maintenant. Ensuite, on continue avec le teint, et je me suis acheté un highlighter de chez Becca. C'est l'highlighter qui est sorti pour le Nouvel An chinois, et quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus, je l'ai trouvé tellement beau. C'est la teinte... je sais pas si c'est la teinte, mais il y a marqué Year of the Rat Moonstone. Voilà, donc l'année du rat Moonstone, c'est le nouvel an chinois. En sachant que c'est mon seul gros de chez Becca, j'en ai eu un autre miniature, mais voilà, c'est mon premier gros. Les bruits que vous entendez derrière, si vous les entendez, je sais pas si vous allez les entendre, bref, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Bon, c'est pas grave. Du coup, le packaging, il est juste magnifique, il est hyper quali, je trouve. Enfin, franchement, j'adore. Couleur argent et or, c'est juste magnifique. Donc là, on a un grand miroir. Et ça, je vais vous montrer dans le bon sens, c'est l'highlighter. Voilà, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai craqué? Je le trouve tellement mignon. Revient en été. Voilà, je le trouve tellement mignon ce petit highlighter. Bon là, je vous le refais voir à l'endroit pour que vous puissiez mieux le voir avec les reflets. C'est en champagne, enfin c'est une couleur que je mets facilement tous les jours. Donc là, je l'ai swatché sur mon doigt. Je vais essayer de le faire ressortir là, mais je suis pas sûre. Non, vous ne voyez pas du tout. Non, vous voyez pas parce que... Bah, légèrement là, vous le voyez. Voilà, c'est satiné, c'est celui que j'ai sur la... Bah, de toute façon, vous voyez sur moi. J'aime bien les choses pas trop voyantes et celui-là, il est parfait parce qu'il se voit sans non plus faire boule à facettes. Hein, c'est pas ce que je veux. Et donc, du coup, je le trouve pas mal. Et s'il me plaît, peut-être que je me ferai la collection des highlighters et des blush Becca parce que... la qualité du petit que j'ai est juste incroyable et c'est le seul highlighter que j'ai quasiment fini, enfin que j'ai bien creusé. Du coup voilà pour l'highlighter, donc voilà.
Ensuite, je me suis acheté un produit pour les yeux, celui que j'ai là, vous allez me dire, mais lequel c'est? Eh ben, c'est ceci de chez Tarte. Je voulais le tester, c'est le Chrome Paint. Ça, c'est mon chat qui veut sortir de la pièce. Alors, est-ce qu'il va sortir? Ah oui, c'est bon, quelqu'un veut l'ouvrir. Bon, voilà, mon chat est sorti de la pièce, on va pouvoir reprendre la vidéo. Ça se trouve dans 2 minutes, il va pouvoir rentrer. Bref, c'est pas grave. Donc je disais, j'ai acheté de chez Tarte un Chrome Paint Shadow Peau fard à paupières. Un teinte Beach Bee. Alors celui-là, je l'ai acheté, c'est mon copain qui a choisi la couleur, voilà. En ce moment, je suis très fard à paupières à l'unité. Alors j'aime bien les palettes, hein. Je dis pas que je vais arrêter d'acheter les palettes, mais j'ai envie aussi de mettre... voilà, pour faire des maquillages très simples de tous les jours, un petit coup de fard à paupières, ça va très très bien. Et donc c'est une teinte magnifique, voilà. Une teinte couleur cuivre or, je sais pas. Je vais pas vous swatcher, je vais juste fermer les yeux comme ça vous allez bien voir la couleur. Donc voilà pour la couleur, enfin je sais pas si vous avez bien vu, mais en gros c'est un joli petit or et c'est le premier de chez Tarte que j'utilise. Je l'ai appliqué aux mains parce que je me dis qu'au pinceau ça doit pas être terrible. Et je pense sincèrement que je vais m'acheter les autres couleurs parce qu'il est vraiment joli. Après je vais pas tous les acheter d'un coup parce que je trouve que c'est un produit cher pour ce que c'est. C'est pour ça que j'ai acheté des palettes, hein. Dans une palette on peut avoir jusqu'à 40 couleurs pour une cinquantaine d'euros. Ça, ça fait assez cher, donc je vais attendre qu'il soit en promo, en solde, soirée. J'en achèterai un par un pour faire toute la petite collection. Voilà. Et le dernier produit que je me suis acheté, enfin produit ou coffret, c'est un coffret Sephora Favorite que j'en entends parler depuis des mois, enfin peut-être pas des mois, je sais pas quand il est sorti, je pense qu'il est sorti au mois de décembre ou au mois de janvier, et c'est celui-ci, voilà, c'est celui des lèvres Sephora Favorite. Dedans il y en avait un que je voulais absolument, c'est le Huda Beauty, c'est celui-ci, voilà, je voulais vraiment me l'acheter parce que pareil j'en avais un et je l'adorais, et je me suis dit bah ils l'ont sorti en rouge, donc faut vraiment que je les teste dans ces coloris là, c'est un peu pour ça que j'ai acheté ça. Ce coffret vaut hyper le coup, je sais pas combien il m'est revenu, peut-être à une petite trentaine d'euros avec les points Sephora, enfin les 25% Sephora Gold, en sachant que rien que ce rouge à lèvres coûte 32 euros. C'est un rouge à lèvres pas de Magraf, j'avais pas vu qu'il y avait celui-là dedans en fait, j'avais juste vu le Huda et le Fenty et du coup je m'étais dit bah cool. Celui-là c'est celui que je porte sur les lèvres, il est tellement beau, il est tellement agréable, enfin j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, rien, enfin juste de la peau, enfin il est comment dire, il est un peu effet craie comme matière. Voilà, en ce moment ils aiment beaucoup faire ça. Je vais vous les swatcher de toute façon tous. Alors celui-là c'est la teinte Obsède et c'est la 211. Donc je vais vous les swatcher tous sur ma main comme ça. Vous les verrez tous. Donc voilà, c'est ce que je porte actuellement. Il est juste magnifique. Si on m'avait dit j'aurais un rouge à lèvres un jour pas de Magraf, j'y aurais pas cru parce que c'est des rouges à lèvres hyper chers et que je vais pas me faire la collection d'un rouge à lèvres à ce prix là, hors de question. Et bien sûr c'est un full size celui-ci. Ensuite on a eu un un format voyage de la Kat Von D, de la marque Kat Von D, et c'est le Underwedge Red. C'est le premier que j'ai de cette marque. Donc voilà, il est tout minu, tout petit, mais j'aime bien pour emmener en voyage. Puis les rouges à lèvres, on les finit jamais parce qu'on en a tellement. Voilà. Donc celui-ci est un peu plus rouge profond. Là, celui-là, c'est un peu plus un rouge orangé. Celui-là, il est vraiment rouge, un peu de teinte Bordeaux, mais pas vraiment. Vous comprenez rien ce que je dis, c'est pas grave. Ensuite, je vais pas l'ouvrir, je vais pas le swatcher parce que j'ai déjà deux fois. Oui, vous avez entendu, deux fois. C'est un Sephora sans transfert, la teinte numéro 1. Je pense que je vais jeter celui que j'ai là dans pas longtemps parce que ça fait un moment que je l'ai et j'aime pas les garder trop longtemps, donc j'en utiliserai un des deux. Et celui-là, soit je le vends, soit je fais un concours sur mon Instagram, je ne sais pas encore. En tout cas, quoi qu'il arrive, je ferai ça après le confinement parce que là, je préfère ne pas envoyer pour pas surcharger la poste. J'ai même arrêté de commander pour l'instant. Ça, c'est des commandes que j'avais passées la soirée Gold parce que je la voulais. Et les box, c'était juste avant le confinement. Voilà. Ensuite, le Fenty Beauty. Voilà, déjà, j'adore cela. J'en avais eu un dans un coffret que j'avais acheté à Noël. C'était un rose assez, assez flashy, assez Barbie que je ne mets pas tous les jours. Peut-être que cet été, je le sortirai plus. Mais pour l'instant, je le sors pas vraiment. Donc, je suis contente d'avoir une couleur
comme je dis, un peu plus métable. Tout ce qui est rouge, c'est un peu plus métable pour moi. J'essaye de voir la teinte, mais c'est écrit tellement petit. C'est les Matte Dawn. Ouais, je sais pas si c'est la teinte ou voilà, mais en tout cas, là, il y a le Fenty Beauty marqué. Quand on l'ouvre, vous allez voir ou pas? Non, vous voyez pas, mais il y a le F et le B aussi de Fenty Beauty. Et là, voilà, c'est un rouge un peu plus foncé. Et je vais le swatcher. Alors, celui-ci, voilà. Ça va du plus clair au plus foncé. Ce n'était pas voulu, mais en gros, voilà ce que ça donne. Pareil, l'application de ces rouges à lèvres est super simple à appliquer. Je les aime bien. Enfin, j'aime bien l'autre, la texture, donc voilà. Et cela, pourquoi ne pas me faire toute la collection? Parce qu'il n'y en a pas non plus des centaines de couleurs. Enfin, il me semble pas. La dernière fois que j'avais vu, c'était il y a un moment. Donc, à voir si je m'en achète d'autres ou pas. Ensuite, le dernier, c'est le Huda Beauty. C'est le Promotion Day et c'est le matte lipstick rouge à lèvres mat. Déjà, le packaging, j'en ai un deuxième comme ça et je trouve le packaging tellement beau. Les bouchons un peu colorés, enfin, ils sont pas de la couleur exacte du rouge à lèvres. Il y en a plusieurs de cette couleur-là, il me semble. Mais ça donne une indication si on veut plus un rouge, plus un... on sait vers lesquels se diriger, c'est plutôt pas mal. Donc, il est aimanté. Et quand je l'ouvre, voilà la beauté. Donc celui-là, il fait un peu le même effet que le Pat McGrath, un peu effet craie. Et en fait, c'est ça que j'aime bien en ce moment. Lui, c'est vraiment un rouge un peu plus rosé. Je l'aime bien aussi, je le mettrai quoi qu'il arrive. En tout cas, ce petit coffret-là, il vaut vraiment le coup, les filles. Si vous voulez vous acheter quelques petits rouges à lèvres, mais que vous n'avez pas un budget waouh, même si vous les collectionnez pas, juste si vous voulez vous faire plaisir avec 2-3 rouges à lèvres, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est une bonne option. Voilà, même si on collectionne pas forcément le maquillage, ce petit coffret c'est une bonne option parce qu'on a beaucoup de nuances de rouge, hein, c'est pas tous les mêmes rouges, donc voilà, beaucoup de nuances de rouge et c'est plutôt pas mal. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à la liker et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.